Alors, certains parmi vous ont obtenu ça, le motif qui a complètement disparu, tout simplement parce que le fond coloré est celui qui est au-dessus. Donc dans ce cas-là, en ayant la forme sélectionnée, on prend par la droite ici et on déplace le fond sous l'autre, et voilà. C'est un peu comme des calques. On peut considérer que c'est comme une petite palette des calques qui concerne un objet qui est sélectionné. Alors, vous pouvez tester aussi ceci. Au lieu du fond uni, vous allez pouvoir tester un dégradé. Mais pour la première fois, on va aller chercher la bibliothèque de dégradés de Illustrator. Comme ça, vous n'allez pas devoir créer votre dégradé tout seul. Vous allez démarrer d'un dégradé existant parce que, bon, il n'y a pas trop de dégradés dans la palette des nuanciers, on a vu. Il n'y en a pas énormément. Il y a le dégradé ici du bleu vers le transparent. Il y a celui du jaune vers le rouge. Mais à part ça, oui, il y a aussi celui-ci radial de la transparence au milieu vers le noir à l'extérieur. Bon, mais il y en a plein d'autres en fait. Donc, vous allez dans le bas à gauche de la palette nuancier, sur l'icône qui représente ici des petits classeurs, et vous pouvez descendre jusqu'à la ligne dégradée. Et vous entrez, vous allez chercher la première bibliothèque de dégradé, la bibliothèque bois. Alors, la palette s'est ouverte là. On peut demander d'avoir des vignettes un peu plus grandes. Vous allez dans le menu de la palette jusqu'à la ligne affichage par grande vignette. Voilà vos grandes vignettes. Vous pouvez agrandir la palette par le bas aussi du coup. Et vous testez. Donc tous ces dégradés peuvent être modifiés, leur orientation avec l'outil dégradé, leur couleur par la palette dégradée de couleurs, menu fenêtre dégradé de couleurs, donc vous savez que ce n'est qu'une base. Et alors il y en a à la suite aussi. Si vous utilisez les petites flèches ici, la flèche vers la droite dans le bas de la palette qui s'est ouverte, la palette bois, la flèche qui va vers la droite, vous passez à la palette suivante, ciel, etc. À un certain moment, vous allez sortir de la bibliothèque de dégradé pour passer à un autre type de bibliothèque, ça c'est sûr. À force de cliquer. Voilà, à un certain moment, vous avez des espèces de dossiers comme ça. C'est ce qu'on appelle les groupes couleurs, qui est un système très intéressant pour vraiment choisir. Et c'est une aide au choix des couleurs. Quand vous pensez que vous n'êtes pas extrêmement doué pour choisir des couleurs, Illustrator va vous aider en faisant des suggestions. C'est avec les groupes couleurs notamment. Mais donc, je suis allé un peu trop loin à force de cliquer sur la flèche là vers la droite. Donc, je reviens vers la gauche, vers les dégradés. Voilà, et vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour montrer que, voilà, on peut mettre un fond comme ça, vraiment sur le fond de la forme. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom quand vous avez réussi à faire ça.